Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Cala Bleu. Aujourd'hui, on est ensemble pour une guidance générale pour les Capricornes pour le mois de septembre 2021. Tout d'abord, merci pour votre écoute, merci d'être avec moi. Ici, ce qu'on fait, ce n'est pas de la voyance, mais vraiment de la guidance. Alors, la différence, c'est que dans la voyance, on est vraiment dans la projection du futur. Alors, qu'est-ce qui nous attend physiquement? Ici, la guidance, c'est vraiment qu'est-ce que je traverse énergétiquement? Qu'est-ce que mon âme a à travailler? Qu'est-ce qui est en travail? C'est quoi les solutions? Des fois, des petits coups de pouce pour aider à des prises de conscience. Alors, c'est vraiment ce qu'on va aller traverser, des fois des conseils aussi des guides. Alors, j'espère que ça va vous plaire, que ça va vous parler. Ici, c'est une guidance générale, ok? Ça ne peut pas parler à tout le monde. Même si je souhaite que ça parle au plus grand nombre, tous les Capricornes de la Terre ne peuvent pas vivre exactement la même chose au même moment, ok? C'est vraiment impossible. Alors, si ça ne vous parle pas, si ça ne s'applique pas à votre situation, ne le prenez pas tout simplement. Ça peut être une partie du tirage et pas l'autre. Ça peut être l'ensemble. Voyez comment ça résonne. Je vous invite aussi à peut-être regarder votre ascendant ou votre signe lunaire. Une petite recherche sur Google pourrait vous éclairer à ce niveau-là. Alors, ça pourrait peut-être vous rejoindre un peu plus. Alors, c'est parti pour les Capricornes pour le mois de septembre 2021. Quelles sont vos énergies générales? On va essayer de sortir, mais il y en a un petit peu trop. Ne vous en faites pas, je vais vous montrer les cartes. On va en prendre une de plus. Ah non, c'est trop. Normalement, je prends ce qui tombe, mais j'en avais à peu près 6, alors c'est un petit peu trop. On va voir celle-là ici. Donc, ici, j'ai la mutation. J'ai la méditation. Le pardon. La protection. Le saut. Et la fusion. Ici, on passe par une phase de compréhension, une phase de changement, oui, mais vous voyez, vous aviez la science qui était derrière. On passe, bon, ici, la mutation, on le voit, le rouleau se déroule tranquillement. Le temps fait avancer les choses, lentement, mais sûrement. On est dans un processus de changement où on fait beaucoup de prise de conscience. On est dans l'intériorisation, mais vraiment, quand je parle d'intériorisation, c'est on se recentre sur soi. On est en capacité d'accueillir
d'accueillir ses sentiments, d'accueillir ses émotions, d'accueillir aussi ses faiblesses. Okay? Avec la méditation et le pardon, c'est vraiment ça. On se recentre à l'intérieur de soi. Et ici, on fait preuve d'indulgence envers soi-même. On se pardonne. Okay? Il y a toutes sortes de choses qu'on peut se pardonner. C'est à vous de voir ce qui vous a mis dans un état dans cet état-là. Le changement qui est ici, cette avancée-là, vous pousse à une intériorisation, à une introspection, à vraiment vous accepter dans tout ce que vous êtes, avec peut-être vos bons côtés, vos moins bons côtés. Mais ici, vraiment, on fait la paix avec soi-même. Ça vous permet d'avancer puis de retrouver une forme d'assurance. Puis ici, avec le saut et la fusion, on s'en va vraiment vers des engagements. Alors, c'est vraiment quelque chose, un processus qui a été fait, qui a sûrement commencé avant d'ailleurs, mais on est vraiment dans la libération ici de quelque chose qui nous permet de reprendre confiance et de pouvoir s'engager. Le saut ici, ça peut parler de travail, contrat, etc. Mais la fusion, c'est vraiment l'alliance aussi. Les deux parlent d'union. Puis vraiment, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Le travail que vous avez fait précédemment vous amène vraiment à compléter ce changement-là, ici. Puis à vraiment vous en aller vers quelque chose de plus... de peut-être plus beau, de peut-être plus complet, mais vraiment en unité, que ce soit envers soi ou avec les autres, mais ça permet de s'engager à nouveau, avec confiance. Mais tout ça a passé par un travail d'introspection, un travail intérieur qui a peut-être été long, qui a peut-être été très 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 long à dénouer, mais on y est. Présentement, on y est. Alors, on va aller voir pour vous, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour le mois de septembre. Ça tourne de tous les côtés. Alors, c'est celle-ci qui tombe en premier. Elle. Bon. Ici, on a le 4 d'épée. J'ai le 4 de coupe, le valet de pentacle, l'as de pentacle, la tempérance et l'impératrice. Excusez-moi, vraiment désolée. Ici, ce qu'on a dans le concret, on a une forme d'épuisement, on se sent peut-être un peu blasé. La mutation, je pense qu'elle a été longue à venir. On est un petit peu fatigué de tout le remue-ménage que ça a pu causer. On est tanné de peut-être notre état d'insatisfaction, de perte de motivation. Mais si ça laisse vraiment place à
avec le chevalier de Pentacle, excusez le valet, je suis vraiment désolée, ça laisse vraiment place à un nouveau départ, une nouvelle aventure, à quelque chose qu'on est prêt à créer, on est prêt à s'investir à nouveau ici. Avec l'As, ben écoutez, l'As, c'est, on le sait, l'As commence un jeu, tous les As sont des débuts, des commencements, alors ici, on s'en va vraiment vers quelque chose de plus doux, de plus fructifiant, de plus prometteur. On s'en vient vraiment, on quitte la situation d'être blasé, d'être un petit peu tanné, d'être dans l'attente. Puis on s'en va vraiment vers quelque chose. On dit, OK, maintenant, on avance. Je suis prêt à y aller, je suis prêt à investir, je suis prêt à recommencer, à être en participation dans ma vie. Ici, avec la tempérance et l'impératrice, on amène de la fluidité dans notre vie. Alors, on n'est pas que dans les émotions, on n'est pas que dans la réalité, on n'est pas que dans notre tête. Il n'y a pas de dualité qui est plus importante que les autres. On est vraiment dans l'alignement, dans le centré, dans le posé. Le fait de se poser comme ça, d'être capable d'équilibrer nos énergies, amène vers l'impératrice qui, elle, est... L'impératrice, ben c'est le reflet féminin de l'empereur. L'impératrice, c'est la reine-mère, c'est la source de toute naissance. C'est la beauté aussi. Alors, c'est vraiment le fait d'être capable d'équilibrer vos énergies, de gérer le sentimental, le concret, les pensées. Tout ça fait en sorte que vous êtes capable de créer un environnement qui est sain, qui vous permet d'évoluer, qui vous permet de vous épanouir à vraiment pleine capacité ici. Vraiment, c'est super beau comme tirage à date. J'aime bien. Ah, puis vous voyez ici, derrière, il y a le soleil. Vous avez le soleil qui vient réchauffer encore plus le tirage ici. C'est vraiment... c'est vraiment bien. C'est vraiment un beau mois de septembre pour l'instant qui vous attend. On va aller voir sentimentalement qu'est-ce qui vous attend. Quand je parle de sentimental, c'est pas nécessairement amoureux. Ça peut être, oui, relationnel, amoureux, mais ça peut être aussi avec la famille, les amis, certains collègues de travail. En fait, c'est sentimental au sens large. Des sentiments d'envie dans toutes les sphères de notre vie, de toute façon. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de septembre. Ah, ça fait un gros temps, hein? Bon. Ben, il y en a 5. On va prendre les 5. On va les prendre dans l'ordre. Bon. Ici, j'ai le 3 de Pentacle. J'ai le 5 de coupe et la reine d'épée. Le 8 de Pentacle et le pendu. Et le chevalier de bâton. Ici, on a fait un gros travail sur soi. Un gros travail sur soi, puis ça l'a laissé des traces. C'était vraiment bouleversant. Mais ce qu'on dit ici, c'est que, écoute, le pire est derrière nous. C'est vraiment... puis rester dans cette énergie-là ne nous aidera pas à avancer. Vous voyez, bon, la fille est à terre, elle a ses coupes sont tombées, il y en a 2 qui sont debout. Mais elle reste pas à 4 pattes à terre. On voit qu'il y a eu de la bataille, il y a eu du grabuge, mais elle ne reste pas là, 4 pattes à terre. Elle relève la tête. Maintenant, c'est le temps pour elle de se relever et de continuer son chemin jusqu'au château. OK? C'est vraiment le sens de cette carte-là. Alors, ce que ça nous dit, c'est vraiment le travail qui a été fait, c'est un travail de longue haleine, c'est un travail de précision que vous avez fait. Avec la force puis le changement derrière, c'est juste wow,
Oui, ça vous a demandé ça ici, la force du contrôle, de prendre sur vous. Mais maintenant, c'est l'heure de se relever et de passer à autre chose. Alors, on laisse vraiment les vieilles histoires derrière pour s'en aller vers l'avant. Puis ici, ce qui s'en vient, c'est qu'on est capable de faire le tri. On est capable de trier entre ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas. Et rien n'accepter de moins que ce qu'on mérite. Quand je dis ça, c'est pas nécessairement par rapport à l'argent ou aux autres, mais c'est pas quelque chose d'égotique non plus. Là. C'est pas donnez-moi tout et non, c'est dans le sens que il faut reconnaître sa juste valeur et en reconnaissant sa propre valeur, okay? Sa propre richesse intérieure, on n'accepte plus des situations dans lesquelles on est victime, on est dépendant, on sort de ça. On est capable de dire non. Moi, c'est pas ça que je veux. Je sais ce que je vaux. Je sais où est-ce que je m'en vais. Je le sais peut-être pas tout le temps, mais du moins, je sais ce que je ne veux plus. Alors, on arrive à trancher. Puis ici, en faisant ce travail-là, okay, de changer notre perception des choses, de changer notre il y a une histoire peut-être de discours à soi-même ici, mais en portant attention au message qu'on s'envoie à soi-même, en acceptant des situations qui ne sont pas dans la reconnaissance de ce que nous sommes, au plus profond de nous, c'est là qu'il faut venir trancher. En fait, quand on prend conscience de ça, on s'en libère. On s'en libère. Il n'y a rien qui est négatif sous laquelle on peut être sous l'emprise qu'on ne veut pas être. Et là, on en sort, on ne veut plus. Ça vous amène à vraiment retrouver une énergie d'action, une fougue, une envie de participer à la vie. Avec le chevalier de bâton, c'est de l'énergie, c'est du feu, c'est de l'action. Alors, on reparticipe à sa vie. On est vraiment dans l'épanouissement. Ici, c'est vraiment là, dans la reparticipation à sa vie qu'on s'en va. Alors, professionnellement. Quand je dis professionnellement, c'est pas nécessairement au travail, ça peut être projet personnel, projet de développement, passe-temps que vous avez à la maison, peu importe. Alors, qu'est-ce qu'il y a tant? Trop de temps. Qu'est-ce qu'il y a tant? Les Capricornes pour le mois de septembre. Donc, ici, j'ai le valet de coupe. J'ai le 2 de bâton, le 9 de bâton et l'as d'épée. J'ai le 6 de bâton, le 10 d'épée, le roi de denier et la dame de coupe. Je vais essayer de... Ça marche. Je vais vous montrer 2 par 2. Easy.
Alors, point de vue professionnel, ici on peut avoir peut-être peut-être une certaine forme de fatigue. Peut-être que vous étiez... Ici, on était peut-être un petit peu dans l'inconnu, là. C'est comme s'il y a un gros travail qui a été fait. On le fait vraiment avec tout son cœur, mais il manquait peut-être d'informations pour bien accomplir les choses. Mais vous avez vraiment été au bout de ce que vous étiez capable de donner. Puis ici, on s'en ressent. Il y a vraiment une notion de fatigue. Même peut-être d'épuisement. Mais ici, on vous invite aussi à peut-être changer votre façon de penser. Avec l'as d'épée, on vous amène à peut-être être plus indulgent envers vous-même. Il y a vraiment quelque chose à changer ici. Ça ne répond aussi au pendu peut-être un peu. À un moment donné, avec le valet de coupe qui est ici, avec le valet de coupe qui est ici en énergie qui vient englober la ligne ici, il faut être dans l'accueil de ce qu'on est, de ce qu'on a à offrir aussi. On est tous des êtres humains, on a toutes des limites. Alors des fois, il faut juste les accepter, puis être, comme je disais tout à l'heure, indulgent envers soi-même. Mais ici, il y a une nouvelle façon de penser qu'il faut qu'il soit amené. En même temps, la satisfaction que les autres nous témoignent, elle est importante, mais elle ne doit pas être essentielle à la valorisation. Parce qu'à un moment donné, c'est peut-être trop de pression, c'est pas tout le monde qui est dans les félicitations et dans les encouragements non plus, mais si on est dans l'attente toujours de la reconnaissance, toutes les idées de performance qu'on a vont juste être une grosse pression supplémentaire, puis ça n'amènera absolument à nulle part. Quand en fait, si on n'est pas dans cette attente-là, c'est à ce moment-là que la satisfaction se manifeste. Et on voit que quand on se libère de ces pensées-là, de faire les choses pour être reconnu, de faire les choses dans le but d'être reconnu, dans le but de récolter peut-être des appréciations. Quand on arrête d'être là-dedans, d'être peut-être dans une forme d'insatisfaction par rapport à ça, on commence avec le roi de denier et la reine de coupe. Si on abandonne les idées de performance qui nous angoissent et la pression, c'est là qu'on devient le roi de denier, qui est capable de gérer ces choses, qui est capable d'amener des résultats, qui est capable. Et avec la reine de coupe, qui est aussi dans l'accueil, qui est capable de... pour moi, la reine de coupe, point de vue travail, est capable d'enseigner, est capable de coacher, est capable de montrer la voie avec douceur, avec tendresse. Elle agit comme une bonne mère de famille. Alors, avec le roi qui sait où est-ce qu'il s'en va, qui est capable de produire, si on lâche prise sur le besoin de reconnaissance, c'est à cet instant-là que la réussite peut arriver. Sinon, on l'empêche. OK? Alors, bien, on va demander... Je vais demander s'il y a un message pour vous pour le mois de septembre. Ça peut ne pas avoir du tout de lien avec ce qu'on vient de voir, le tirage. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de septembre, est-ce qu'on a un message?
désolée. Voilà. Donc, ici, j'ai la paix. Les entreprises et le cloître. L'infortune et les plaisirs. Ici, ce qu'on dit, c'est que certains ont peut-être tendance à s'enfermer. À s'enfermer avec les entreprises, peut-être dans le travail, Ici, ça parle encore de performance, de professionnel. Okay? Certains s'enferment dans des idées que la réussite passe nécessairement par la valorisation, la reconnaissance du travail. Puis il y a une notion de se dire, ben comment je vais y arriver, bon, je suis pas chanceux, j'y arriverai pas, j'ai tout le temps des échecs, pourquoi? C'est jamais assez. C'est comme si, peu importe la réussite que vous avez, l'accomplissement que vous faites, ce n'est jamais assez. Puis on voit tout le temps ça comme une infortune, ouais, mais si ça, mais à quelque part, c'est enfermant. C'est enfermant parce que ça vous empêche, ce désir de performance-là vous garde dans une insatisfaction que vous essayez peut-être de justifier de X raisons. Alors que si vous prenez plaisir à ce que vous faites, si vous tassez vraiment le côté performance, le côté atteindre des objectifs, le je dois performer, je dois rentabiliser, je dois, si on arrête ça, arrêter de devoir, c'est sûr que bon, ça reste comme, il y a des obligations, on s'entend, mais ici c'est vraiment comme un fardeau qu'on s'impose. Si on commence à participer à ce qu'on fait dans la création, dans l'originalité, dans vraiment dans l'allègement, dans le plaisir, ok? C'est vraiment là. Puis le plaisir, tu sais, c'est pas une perte de temps. Rire avec ses collègues, c'est pas une perte de temps. Puis, je dis collègues, ça peut être amis, mais le plaisir n'est pas mauvais en soi. C'est pas parce qu'on travaille, qu'on a des obligations, que tout doit nécessairement être lourd. Ça peut aussi être léger, ça peut aussi être plaisant. On peut aussi voir le côté positif. Alors, si on amène une dimension de je m'amuse dans ce que je fais ce qui me plaît, pas dans le sens de ne pas remplir ses obligations évidemment, mais je fais quelque chose qui me valorise, qui me plaît, qui me stimule. En prenant de la distance avec le besoin de performance, vous allez arriver à être capable de peut-être justement vous amuser, de reparticiper. Et ça va vraiment vous apporter ici la paix. Okay? C'est vraiment quelque chose qui doit être fait, puis avec le retard ici derrière, ça dit juste, ça peut être long à changer. Un changement, ça n'arrive pas du jour au lendemain, parce que c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très ancré en vous, mais avec le temps, on est capable d'y arriver et avoir quelque chose de beaucoup plus paisible. Il y a un apaisement qui doit être fait à ce niveau-là, de reparticiper, puis vous allez voir que dans le plaisir, dans l'allègement, vous allez peut-être vous rendre compte que ben vous n'êtes pas tout seul, vous êtes en équipe. Il y a moyen d'harmoniser le tout pour que ça ici soit plus facile et accessible.
dans le plaisir, dans la paix, si les choses s'apaisent et vous les accueillez comme elles sont, comme elles viennent, que vous avez du plaisir à participer à la réalisation, en enlevant cette pression-là, vous allez voir, les résultats vont être incroyables. Alors voilà, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, comme je vous disais tout à l'heure, je vous invite à peut-être consulter votre ascendant ou votre signe lunaire. Sous la vidéo, vous avez les informations pour les guidances privées. Je vous invite aussi, évidemment, à vous abonner à la chaîne, à liker, partager et commenter. Ça va toujours me faire plaisir de vous lire. J'espère vraiment que vous avez apprécié. Alors, écoutez, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Pour l'instant, c'est juste du positif. Alors, allez-y avec confiance. Puis, j'espère vous retrouver en octobre. Merci.